Avec Hugo, on est tous les deux très joueurs. On a découvert l'escape game en 2017. Et c'est vrai qu'à force de faire des salles, tout simplement, de jouer un petit peu partout en France, on s'est dit, mais voilà, pourquoi pas nous? Parce que c'est vrai que c'est une activité qui recoupe pas mal de nos centres d'intérêt et de nos compétences. Et donc voilà, on s'est dit, on va créer notre propre escape game en essayant d'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on avait à cœur cet intérêt du patrimoine de la Lorraine et on s'était renseigné, on s'était rendu compte qu'il y avait des sociétés savantes qui avaient existé il y a quelques centaines d'années en Lorraine. Et toute cette idée de société savante, d'explorateurs, de scientifiques nous avait un peu fait rêver. On s'était dit on va créer notre propre société secrète et ce sera l'excuse pour faire venir de fins esprits jouer dans notre escape game. Il s'agit d'une loge de stars. L'idée, c'est que les joueurs qui viennent faire le Rockstar Tour, ils vont se grimer comme des rockstars et on va décréter que c'est le groupe de rock de l'année et que ce groupe de rock va devoir faire le concert de sa vie ce soir chez les Francs-Limiers. Et bien évidemment, une fois qu'ils seront dans leur loge, tout ne va pas se passer comme prévu. L'intronisation, c'est vraiment, on rentre dans le cœur des Francs-Limiers, qui est donc une société savante qui est devenue ensuite une société secrète et à présent une société un peu secrète. Et forcément, le but est de savoir si nos nouveaux joueurs, les nouvelles personnes qui se présentent, nos apprentis, sont capables de devenir à leur tour des Francs-Limiers. Donc évidemment, la salle a ce but-là, l'idée de voir est-ce qu'ils arrivent à réussir le rite de passage et donc réussir toutes nos énigmes pour ensuite revêtir l'habit du Franc-Limier et la cape du Franc-Limier. Oui, alors effectivement, ce qui nous intéressait beaucoup dans la création des Francs-Limiers, c'est de pouvoir tout faire nous-mêmes et de s'appuyer sur des personnes aux compétences diverses et variées, que ce soit sur la partie vraiment construction, la partie électronique, la partie énigme, et pour tout ce qui est électronique, en effet, on a travaillé avec le T-Lab, c'est le Fab Lab de la ville de Thionville, avec une équipe hyper sympa qui est d'ailleurs venue tester ces salles, et petit fait assez marrant, elle ne reconnaissait pas forcément les mécanismes qui avaient été mis en place, donc c'est assez rigolo d'avoir des gens qui savent sans savoir et qui se prennent au jeu et qui deviennent à leur tour des rockstars et qui oublient finalement tout le côté électronique pour voir le côté fun. Tout à fait, les Francs-Limiers viennent d'ouvrir, mais une salle de réunion est déjà en cours qui permettra d'accueillir des équipes pour du team building, des séminaires, puis du jeu. La deuxième salle devrait ouvrir d'ici mars-avril et on a une troisième salle qui devrait être accessible en fin d'année, dont le thème reste encore un peu secret, mais qui montrera tout le côté aventure des Francs-Limiers.